vous amusez d'aller... C'était pas des petits journalistes, c'était tous des responsables de l'information. On s'en prenait pas à des petits, on s'en prenait à des gros. Hein. Et ben, c'est réjouissant que ces gens-là qui se croient tout permis et qui portent atteinte au pluralisme de l'information en empêchant que certaines voix, comme celle de Correa à ce moment-là, soient entendues et discutées ensuite. Et pour discuter, il faut déjà entendre. Et là, il refusait qu'on parle de la politique économique de Rafael Correa dans ces années-là. Et là, c'est clairement de la censure, non déclarée, mais c'est de la censure. Voilà. Nous, ce qu'on demandait simplement, c'est qu'au moins on entende ce qu'il avait à raconter et qu'on enquête sur ce qui se passait en Équateur, pour après dire c'est bien, c'est pas bien. Il faut déjà que ce travail soit fait. Et là, eux ne voulaient même pas qu'on en entende parler. C'est ce que dit à un moment donné votre président, là, de manière très méprisante, là, Yvan Levaille, de la revue de presse de France Inter, cette espèce de président, là, genre, c'est qui se... Hein? Comment? C'est très français. C'est d'un mépris, hein, d'une arrogance, c'est arrogant, très arrogant. Ce latino là, ce latino là, qu'est-ce qu'il va nous donner des leçons à nous, la France, avec un grand F, quoi. C'est d'un racisme, c'est raciste, hein, c'est raciste anti-latino, hein, certains des discours qui sont tenus là, pas carrément. Hein. Si. Rafael Correa est parti de l'Équateur le 17 juillet 2017. Il est sorti par la grande porte. Oui. Il rejoint sa belle famille, Oui. puisque comme vous l'avez dit, son épouse est belge. Et puis après, il y a tout un montage des autorités, des autorités corrompues judiciaires, tout un montage, et donc nous sommes en phase de leur faire pour la perception politique en Équateur. Comme Rafael Correa, Jorge Glass et d'autres Jorge Glass, je ne sais pas. Correa, je pense qu'effectivement, sur Jorge Glass, je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé en prison, puisque lui est toujours en prison d'ailleurs, Jorge Glass, hein, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ouais. Mais Correa, je pense qu'à l'évidence, c'était du lawfare. Après, moi, j'ai pas enquêté là-dessus, donc le film se prononce pas là-dessus, puisque même le deuxième, puisqu'il s'arrête avant qu'il ne quitte le pouvoir. Hein, les Équatoriens nous sont au courant. D'accord. Et donc, je continue encore 2 minutes. Oui. Et aussi bien les gouvernements traitent de Moreno, corrompus de Lasso, narcotrafiquants de Novoa. Ils ont demandé, ils ont saisi Interpol pour que Rafael Correa soit arrêté. Oui. Ils n'avaient jamais, parce que Interpol a compris qu'il s'agit de la persécution politique. Oui. 1. 2. Concernant le développement de l'Équateur. Il n'y a pas que le pétrole qui est la source de revenus pour ce changement extraordinaire en Équateur. Il ne faut pas oublier les politiques fiscales et l'exportation cacao, café, fleurs et crevettes. Et toi, pour finir, ici nous sommes plusieurs Équatoriens et nous vous demandons officiellement ces films que je n'ai pas eu l'occasion de les voir, c'était extraordinaire. Félicitations, merci. Faire le nécessaire pour le présenter aussi ici à Paris dans d'autres salles. Ça, il faut demander. C'est à vous d'aller voir les salles de cinéma et de leur dire on veut le passer. À vrai dire. Oui. Le film que tu dois connaître, Au-delà de l'utopie, d'un cinéaste suisse, entre novembre 2012 et octobre 2013, ce film, nous l'avons passé, c'est documentaire ici à Paris et même en Provence. D'accord. Actuellement, parce qu'il faut être honnête, transparent, sincère. Actuellement, nous sommes en train de négocier pour le film Influjo Psíquico. Avec les trois responsables, une est colombienne et 2 autres sont espagnols. Donc, ils vont prendre une décision pour pouvoir présenter ce film ici en France. D'accord. Mais ça, c'est l'histoire qui raconte la persécution politique. Oui, d'accord, je ne l'ai pas vu. Okay. Il n'est pas encore sorti. Il est sorti à Saragossa. Ah oui, d'accord. Et il est sorti le 17 mars dernier
dans le cadre des activités de l'association France-Amérique latine D'accord. Bordeaux, c'est là qu'il était présenté, mais il n'est pas encore public. D'accord. Donc là, on a pris peut-être pas l'autre, donc voilà si c'est possible. Ouais. On en parlera après. On en D'accord. parlera après. Voilà, merci. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans le film, il y a un extrait d'un documentaire de Gonzalo Arijón, qui est par là, il est à l'extérieur là-bas, qui est réalisateur uruguayen. Et voilà, Gonzalo, qui nous entend pas là, mais je sais pas s'il nous entend. Et donc Gonzalo avait fait un film qui s'appelle Ojos Bien Abiertos, dont on reprend un extrait là, et très intéressant sur ce qui se passait en Amérique latine dans les années 2007-2008. Tu l'as sorti en 2008, hein, Ojos Bien Abiertos. 2009. Tu étais allé au Pérou, tu étais en Bolivie, tu étais allé en Équateur, tu étais allé au Venezuela, tu étais allé au Brésil peut-être aussi, en Argentine, je ne sais plus. Non, pas en Argentine. Et donc un travail de l'époque qui, aujourd'hui tout a changé, ça n'a plus rien à voir. Et Assange, par exemple, vous avez vu qu'Assange est maintenant, après l'arrivée de Lénine Moreno, il a été donné par. Tu parlais de gouvernement traître, là, à l'évidence, c'est une traîtrise. Il a été livré aux autorités avant qu'il finisse par sortir. Pour avoir la résidence aux États-Unis, les traîtres, c'est-à-dire poursuivi actuellement. Donc effectivement, beaucoup de choses ont changé depuis qu'on a tourné ce film, 2015. Il s'est passé 11 ans, mais en 11 ans, ça a été des bouleversements énormes. Et les politiques menées par les 3 présidents suivants ont complètement changé l'Équateur. Et puis il y a le narcotrafic qui est arrivé ces dernières années, qui n'existait pas quand nous étions... Enfin, il n'y avait pas cette ampleur-là, en tout cas, c'est certain. Et donc le pays a complètement changé. C'est incroyable comment les choses, en 10 ans, ont totalement changé en Équateur. C'est sûr. Oui.